Bonjour à tous les scorpions, je vous retrouve pour la guidance du mois de novembre 2022. J'espère que tout va bien pour vous et que les énergies seront belles encore pour vous, pour tous ceux qui bossent. Voilà, donc on va aller voir avec le tarot déjà les énergies principales de ce mois de novembre pour vous les scorpions. Qu'est-ce qui ressort? Ben, dis donc, il ressort la mort. Donc déjà là, il y a quelque chose d'important qui ressort ce mois-ci. Donc il y a vraiment le fait pour certains de traverser une période très difficile, très profonde. Il y a des guérisons profondes, des lâcher-prises, euh, des gros changements pour certains intérieurs et extérieurs, ou tout du moins intérieurs, des transformations profondes, des changements profonds, des compréhensions, des libérations, des lâcher-prises. Il peut y avoir des déménagements, des ruptures, des divorces, des mariages, le fait de tout quitter, le fait de changer de vie, le fait de changer tout court intérieurement, changer quelque chose au niveau de sa vie, mais qui sera important. Il peut y avoir vraiment, pour ceux qui résistent à ces changements ou à ce changement, des difficultés, des bâtons dans les roues, le fait de mal vivre les choses parce que on ne suit pas le cours des choses, on n'accepte pas le changement et pourtant c'est bénéfique pour vous de toute façon. C'est obligatoire de laisser derrière quelque chose. Voilà, pour pouvoir avancer, il n'y a pas le choix. Donc, si on résiste, on aura des difficultés, on va mal vivre les choses, mais de toute façon, ça doit changer, c'est inévitable. C'est vraiment pour grandir, pour évoluer, pour avoir une meilleure vie, ou vraiment pour libérer des schémas, des karmas, etc. Donc, il y a quelque chose d'assez fort ce mois-ci, on peut pas, voilà. Ou un lien avec un décès, un lien avec un héritage, un lien avec quelque chose de souffrant. En tout cas, on parle là de gros changements qui s'opèrent suite à des difficultés qui durent peut-être depuis longtemps, ou de grosses difficultés, ou de vivre encore une ou des difficultés pour changer, opérer un changement qui est inévitable et qui sera bon pour vous de toute façon. Et dessous, nous avions le pendu, donc peut-être un gros changement spirituel pour certains, un éveil spirituel. Il y a vraiment le fait de voir les choses autrement, de développer un don peut-être aussi, de découvrir un don, ou de vivre quelque chose au niveau spirituel, intense, profond. Sinon, il y a vraiment quelque chose qui va se passer pour sortir d'un blocage, d'une attente, d'une stagnation. Il y a vraiment quelque chose qui va s'amorcer. Allez, pour les scorpions, novembre. Nous avons le mât. Voilà, donc pour repartir à zéro. Il y a vraiment l'idée pour certains d'un changement total au niveau de votre vie. Donc, se lancer dans une nouvelle carrière, se lancer dans un nouveau projet, suivre ses idées, partir à l'aventure, voyager, tout quitter. Vraiment sur un coup de tête parce que ça y est, on y voit clair, ça y est, on a envie de changer de vie, de changer d'environnement. Il y a vraiment l'idée de repartir à zéro, de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation, euh, nouvelle aventure, nouveau projet, nouvelle entreprise, etc. Il y a vraiment le fait de se jeter à l'eau, même si on ne sait pas où on va, on y va. Voilà, on se lance, même si on a des peurs ou on n'a plus peur, justement, on s'écoute, on suit son intuition et on y va, quoi. Donc, il y a vraiment un nouveau départ pour beaucoup, là. Le fait il y a quelque chose qui se termine, qu'on lâche, ou qui est détruit. Il y a peut-être la liquidation d'une entreprise, la vente d'une maison, la fin d'une affaire qui était en cours depuis longtemps, dont vous attendiez un verdict, etc. Mais il y a vraiment un nouveau départ. Nous avons le 5 de denier. Donc là, il y a l'idée d'avoir vraiment eu des difficultés, des galères au niveau financier, au niveau pro, au niveau du foyer. Donc ça peut concerner toujours pareil, la vente, l'achat de quelque chose, une histoire familiale, de divorce, de partage de biens, etc. De la difficulté à trouver l'équilibre, de la difficulté à s'en sortir tout simplement. Il y a vraiment l'idée de repartir à zéro, même si on galère, même si c'est difficile, on va repartir à zéro, on doit repartir à zéro. Et il y a peut-être des difficultés à trouver de l'aide ou à demander de l'aide.
là où peut-être des difficultés au niveau financier. On va voir qu'est-ce qu'il y a après. Nous avons l'as de bâton, donc il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive à vous, de la motivation, donc certainement le fait de sortir d'une difficulté, d'accepter ce changement, ce départ, etc., va vous sortir justement d'une énergie de manque, de galère, etc. On reprend le dessus, on a de nouveau de l'énergie, de la motivation, de l'inspiration pour un projet, pour sa vie. On se lance dans quelque chose, on y va avec joie, enfin on a cette force d'y aller. Il peut y avoir une superbe opportunité, une belle rencontre, avoir cette énergie pour aller de l'avant de toute façon, hein. Donc, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, hein, qui va vous faire vibrer, peut-être un nouveau projet, une nouvelle idée ou une nouvelle rencontre qui va vous faire vraiment vibrer, vous donner envie d'y aller, envie de commencer quelque chose. En tout cas, c'est un départ. Et dessous, nous avons le 6 d'épée. Donc là, vraiment, il y a l'idée de laisser quelque chose derrière soi. Donc, où vous l'avez fait et ça acte le changement, ou vous allez le faire ce mois-ci. En tout cas, c'est nécessaire. Il va falloir laisser les idées noires derrière, laisser le passé au passé, laisser le boulet qui vous retenait, qui vous empêchait d'avancer jusqu'à maintenant. Partir peut-être en famille, changer de vie, changer de pays, changer de maison tout simplement, changer de métier, ou vous éloigner de gens toxiques, vous éloigner de vos peurs aussi, enfin vous lancer, vous faire confiance. Il y a vraiment cette idée-là. On laisse le passé au passé, on laisse quelque chose de toute façon pour aller vers quelque chose de complètement nouveau ce mois-ci. Donc on va aller voir avec mon oracle ce mois de novembre 2022 pour les scorpions. On en a deux. Hop, hop. Donc il y a l'idée, oui, avec cette carte, il y a l'idée de l'étranger pour moi. Il y a l'idée de partir à l'étranger, de voyager, de travailler à l'étranger, de mutation, vraiment de partir loin. Il y a vraiment cette idée-là pour moi. Ouais. Il y a l'idée d'une guérison aussi là. Il y a vraiment le fait de vouloir guérir, de vouloir avancer, d'accepter quelque chose, de lâcher quelque chose, de comprendre quelque chose. Il y a comme une guérison qui s'opère émotionnellement ou physiquement. En tout cas, il y a une guérison. On va vers ça. Il y a vraiment quelque chose de difficile qui va être passé, dépassé. Voilà, en lâchant quelque chose du passé, en acceptant le changement de toute façon. Là, il y a, moi je vois un petit enfant, donc il y a l'idée d'écouter son enfant intérieur, d'en prendre soin, de guérir quelque chose de l'enfance aussi que l'on a vécu en étant petit, vraiment petit, jeune. Peut-être un drame, peut-être une difficulté, un traumatisme quand on était petit, ou vraiment de suivre s'écouter, prendre soin de soi, de son enfant intérieur, de son intuition, de son cœur, en fait, suivre ce qui fait vibrer, pas la vie des autres, pas la raison, mais le cœur, encore une fois, voilà, il y a vraiment une reliance avec ça, peut-être aussi avoir fait un travail sur soi, un cheminement personnel, pour comprendre ses vrais désirs, ses aspirations, etc. Il y a vraiment l'idée de guérir et de partir, ou de partir physiquement, de partir à l'aventure, de partir changer de pays, faire le tour du monde, s'expatrier ailleurs, mutation, etc. Ou vraiment de guérir quelque chose, de s'écouter, enfin prendre soin de soi. Parce que là, il y a encore l'idée, pour moi, du jeune garçon plutôt pour un homme, ou une histoire avec un homme, ou peut-être un frère, si vous êtes une fille, dans l'enfance. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec l'enfance, ou un de vos enfants, un garçon, pour moi. Qui doit se libérer, qui doit être guéri, qui va être guéri pour pouvoir passer à autre chose. Ou peut-être laisser quelqu'un qu'on ne voulait pas laisser parce qu'on avait peur de le laisser seul, peur qu'il ne s'en sorte pas, etc. Et on s'empêchait de vivre sa vie, on s'empêchait de faire des choses pour rester auprès de cette personne. Où il y a une relation très compliquée avec un enfant ou avec sa famille. Enfin, il y a quelque chose à guérir à ce niveau-là. Là, au niveau de la parole, il y aura quelque chose à exprimer, à libérer vraiment. Ou peut-être il y aura des souvenirs
par le fait de faire une thérapie ou par le fait, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va remonter, un souvenir, etc. Et on va comprendre qu'on n'a pas réglé quelque chose, qu'on doit avouer quelque chose, dire quelque chose, exprimer quelque chose pour pouvoir guérir. Ça sera très important. La parole sera importante, la communication pour se libérer. Dire ses quatre de vérité, ne plus se laisser faire. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, s'assumer tel que l'on est, tout simplement. Il y a vraiment l'histoire de guérir au niveau du cœur, quelque chose qui aurait blessé au niveau du cœur ou en famille, quelque chose de difficile à exprimer, que l'on aurait vécu dans l'enfance ou pour un enfant. Voilà, ça sera très important à ce niveau-là. Il y a vraiment une grosse guérison qui s'opère, la libération peut-être d'un karma, il y a vraiment quelque chose d'énorme pour certains, pour libérer tout son potentiel, pour pouvoir enfin avancer, s'épanouir. Il y a vraiment cette idée-là. Bien. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs, voir qu'est-ce qu'il ressort pour vous les scorpions pour ce mois de novembre. Hop là, pour les scorpions, hop, belle à voler. Nous avons la correspondance, donc il y aura des communications importantes à faire, à recevoir, que ce soit par texto, par mail, par internet, voilà, des communications importantes. Et dessous, nous avons le miroir magnétique, donc vous attirez ça à vous. Il y a quelque chose à régler, peut-être ça sera dit, communiqué, ou vous allez apprendre des nouvelles qui vont déclencher quelque chose, tout simplement. Oh, nous avons un cadeau, donc il y aura de belles communications, de bonnes nouvelles, des réponses à des démarches, des réponses à vos questions, peut-être une belle rencontre par Internet aussi. Des communications peut-être avec l'étranger ou pouvoir avoir un cadeau, gagner un voyage, gagner quelque chose, recevoir quelque chose, ou vraiment ça sera ou une belle rencontre, une belle proposition, une belle opportunité, un cadeau qu'on vous offre, de bonnes nouvelles, des réponses favorables à des démarches, à des demandes. Sinon, un cadeau du ciel, mais en tout cas, il y aura vraiment quelque chose de positif qui arrivera de par des communications, des nouvelles. Pour les scorpions. Oh, ben nous avons l'amour, c'est merveilleux. Il y aura un cadeau d'amour, un cadeau sincère. Il y aura peut-être une déclaration d'amour, peut-être une rencontre avec une personne qui est à distance aussi, qui sera véritable, sincère. Il y a l'idée de communiquer avec, dans l'amour, communiquer son amour avec amour. Peut-être faire passer des messages d'amour, des articles aussi par Internet, écrire des choses, avoir un blog, etc. Mais transmettre l'amour, enseigner l'amour, recevoir l'amour, rencontrer une personne avec qui il y aura une véritable relation sincère d'amour, que ce soit amicalement ou amoureusement. Un cadeau que l'on vous fait, une déclaration que l'on vous fait ou que vous allez faire, qui sera très importante. En tout cas, vous saurez, dans l'amour, il y aura vraiment un cadeau du ciel ou une récompense ou une opportunité qui sera dans l'amour. Voilà, c'est génial. Et il y aura dessous un choix à faire, une possibilité qui s'offre à vous, donc de changer de vie, de passer à autre chose, de passer un cap, de dépasser vos peurs, de peut-être un projet d'amour, aller rejoindre votre amour, même si cette personne est loin, commencer un nouveau projet, démarrer une association, démarrer une relation. En tout cas, il y aura quelque chose de très positif. Bon, on va aller voir avec l'oracle G. C'est super. Ou une réconciliation aussi, hein, peut-être quelque chose qui vous pèse depuis l'enfance, le fait d'en parler, de dire la vérité, de parler avec sincérité et amour, sera vraiment un cadeau et vous permettra d'avancer aussi. Hein. Allez, pour les scorpions, de novembre, on a les pensées. Donc, il y a quelque chose qui est dans votre tête, que vous pensez à faire, vos désirs, les sentiments aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous, vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à révéler vos sentiments, ou l'autre personne pense en vous et va vous révéler ses sentiments.
il y a des désirs, des pensées, des choses qui se passent intérieurement, enfin, dans l'esprit. Nous avons l'évolution. Donc, ce à quoi vous pensez, peut-être vous pourrez le réaliser et avancer en ce sens. Peut-être que vous avez des projets, des idées, l'idée de rejoindre quelqu'un, l'idée de déclarer votre flamme, l'idée d'aller faire des rencontres sur Internet, l'idée d'écrire un blog, l'idée, enfin, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ce que vous pensez peut se réaliser et il y aura une évolution en faisant des démarches ou en ayant des réponses positives. En tout cas, là, on a une évolution sociale, matérielle. On va vers la progression. Vous allez pouvoir évoluer. Ou sinon, il y a le fait d'évoluer au niveau de sa façon de penser, de voir les choses, de comprendre les choses. Il y a une élévation à ce niveau-là, une élévation parce qu'on libère un karma, on libère quelque chose de difficile. On s'écoute, on voit les choses autrement. Voilà. Donc, il y a vraiment de belles pensées. Hop là. Donc, nous avons la blessure, le chagrin et nous avons l'été. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va évoluer par rapport à quelque chose qui s'est passé cet été. Peut-être quelque chose de difficile cet été ou une idée qui vous est venue cet été, un projet que vous avez voulu lancer cet été. Peut-être que vous avez eu de la difficulté à mettre en place quelque chose. Peut-être que vous avez eu une rupture difficile. Il va falloir lâcher le passé, vous reprendre en main ou repartir sur de nouvelles bases. Il y a l'idée d'avoir subi du chagrin, une peine de toute façon, ou d'être dans le doute, dans le questionnement sur faire quelque chose, vous lancer dans quelque chose, partir. Est-ce que je vais évoluer en ce sens, etc. Donc, il y aura bien une évolution, donc ça ne sera pas la peine de douter et vous serez capable de prendre une décision, la bonne décision et de vraiment repartir sur un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau job, un nouveau lieu, etc. Donc, peut-être il y a des questionnements depuis cet été où il y a eu une difficulté cet été, quelque chose de douloureux qui va vous permettre maintenant d'avancer. Vous allez réussir à dépasser un chagrin, une peine, une rupture, quelque chose de compliqué qui s'est passé cet été et pouvoir enfin avancer, évoluer, aller de l'avant de toute façon. Vers un épanouissement. Voilà, on vous dit que si vous avez des doutes sur ce que vous pensez, sur ce que vous voulez faire, sur ce que votre cœur vous dicte, il n'y a pas de doute à avoir. Vous allez pouvoir vous épanouir, trouver le bonheur et évoluer. Et dessous, nous avons le foyer. Donc, peut-être quelque chose qui brûle en vous, qui vraiment est passionnant, vibrant. Voilà, il va falloir suivre cette voie ou sinon sur quelque chose qui concerne votre foyer. Donc, rupture, quelque chose au niveau d'un logement, quelque chose au niveau familial, voilà, qui est là peut-être depuis l'enfance ou avec un de vos enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui va évoluer. Donc, c'est bon. On va prendre quelques cartes du tarot persan pour vous, les scorpions, pour novembre 2022. Novembre 2022, les scorpions, les scorpions, les scorpions. Nous avons la chouette qui nous dit que vous êtes protégé, vous avez une très grande protection, ne vous inquiétez pas. Par contre, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de prudence et de bon raisonnement. Si vous ne prenez pas des décisions sur un coup de tête, si vous avez bien réfléchi à quelque chose, que vous pesez le pour et le contre et que vous faites surtout preuve de sagesse et de bon raisonnement, vous serez protégé, vous avancerez, vous réussirez dans n'importe quel domaine. Voilà, c'est surtout ça. Allez, pour les scorpions. Les scorpions, novembre. Hop là. Oh, on a le coffre. Donc là, il est question de gain d'argent, de réussite, de legs, d'héritage, de gain de toute façon, d'argent qui rentre. Donc, prudence avec l'argent. Peut-être si vous avez reçu de l'argent ou si vous allez recevoir de l'argent, faire preuve de sagesse et de prudence, de ne pas le dilapider dans n'importe quoi, de peut-être faire de bons investissements, de faire attention à ce niveau-là, d'être prudent par rapport à votre réussite, vos gains, ce que vous allez gagner, hériter, etc. De faire attention à ce que vous allez en faire ou à qui vous le dites, etc. 4, 6, 8, 10. Dessous, nous avons le 10 d'écus. Donc, il y a vraiment l'idée de réussite, de rentrée d'argent, de gain, peut-être inattendu ou peut-être que vous attendiez, que c'est vraiment, là, ça va vous sortir de la galère, justement.
l'idée d'évoluer de toute façon au niveau matériel, au niveau du bien-être, du confort. Que ce soit, voilà, vous sentir bien chez vous, vous sentir bien dans un travail, aller en cette direction ou vraiment amélioration de votre situation financière. On va vers une amélioration, quoi qu'il arrive, une réussite. Voilà. Allez, pour les scorpions. Scorpions. 2022. J'en ai trop. Hop. Scorpion. Oh là là. Pour ça que je les tire avant d'habitude. Ah, celle-ci est sortie, mais bon, je vais la remettre. Donc là, de toute façon, on a le 10 de pique qui nous dit tout simplement, ben, ça rejoint la mort, qu'après de grosses difficultés, ou si on a encore dans de grosses difficultés mentales, psychologiques, physiques, matérielles, on arrive à la fin. Il y a quelque chose qui va se régler, se terminer, se résoudre. Ça va être la fin de la galère, la fin des peurs, la fin de l'épuisement, la fin, voilà. Et vous allez pouvoir aller vers de la joie, être enfin soulagé, libéré de difficultés. Donc c'est très très bien. On arrive à la fin, vraiment là, il va y avoir des rentrées d'argent, trouver un job, partir sera la bonne décision, monter une entreprise sera la bonne décision, ou quitter une entreprise, hein, tout simplement, hein, si ça vous met trop dans la difficulté. Il y a l'idée de terminer quelque chose de difficile, hein, de toute façon. Allez, pour les scorpions. Les scorpions. Les scorpions. Bon, là, j'en ai une. Je la prends. 2, 4, 6, 8. Ah, bah, des dons, c'est encore le 10 d'écus. Donc, c'est ça, hein, amélioration financière, réussite dans ses entreprises, dans ses projets, dans un job, dans sa créativité, recevoir des gains d'argent. En tout cas, il y aura une amélioration qui s'opère. Nous avons la sorcière et nous avons le 10 de cœur. Donc, pour tous ceux qui travaillent dans les énergies, dans l'occulte, les cartes, les soins énergétiques, etc. Tout ce qui est au niveau spirituel, etc. Il y aura une ascension, il y aura une réussite, il y aura le fait de découvrir des dons, d'exploiter ses dons, ses capacités, de se faire confiance, de les utiliser et de pouvoir en vivre tout simplement d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit par un enseignement, par des soins, par tirage de cartes, par ouvrir une boutique à ce niveau-là. Bref, voilà, à ce niveau-là, c'est bénéfique. Hein. Faites-vous confiance, surtout si vous êtes dans l'amour, dans le cœur, dans la sincérité. Ça marchera, ça fonctionnera, ça sera bénéfique. Donc, pas d'inquiétude pour tous ceux qui sont dans le cœur, bien évidemment, qui suivent vraiment leur intuition. Et, ça va matcher, ça va aller bien. Sinon, on vous dit attention, il y aura des jaloux, bien évidemment, par votre réussite, par votre joie, par votre bonheur. Là, on vous parle de réussite autant matérielle, familiale, financière que dans l'amour, dans les relations sincères, riches. En tout cas, on vous dit que vous serez vraiment protégé au niveau du cœur, des sentiments, votre famille, au niveau de l'amour. Il peut y avoir un bel accomplissement au niveau de l'amour dans un couple, en famille. Quelque chose de très beau, hein, que ce soit au niveau du cœur ou au niveau des deniers. Donc, il y aura des jaloux ou une personne jalouse à se méfier, à garder éloigné. Ne pas croire, attention, vous investirez votre argent, vous mettrez votre argent, attention qu'on ne veuille pas vous arnaquer, vous voler, etc. En tout cas, il y aura de la jalousie, donc juste à faire attention parce que vous avez vraiment une belle réussite là. Et nous avons dessous le mariage. Ben, écoutez, il y en a qui vont se marier, qui vont refaire leur vie, qui vont se mettre en couple, officialiser un couple. Il y en a qui vont vraiment réussir dans le fait de s'associer. De former un partenariat à deux. Voilà. Ou au niveau du couple, vous allez monter quelque chose ensemble, partir ensemble, refaire votre vie ailleurs. Et ça va marcher, à deux, en famille. Ça va marcher au niveau financier, au niveau d'une collaboration. En tout cas, c'est bénéfique. Hein. Ouais, au niveau vraiment des affaires, dans une association, il peut y avoir vraiment la rencontre ou le fait de s'associer à quelqu'un, ça va vraiment marcher, ça va être une bonne chose. Suivez votre cœur et votre intuition pour ça.
Donc, on va prendre une carte de le sens de la vie pour vous, les scorpions, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, les scorpions, mois de novembre 2022. Les scorpions, mois de novembre 2022. On en a trop. On va prendre celle qui est retournée déjà. Nous avons expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Donc voilà, vous devez exprimer votre créativité. N'importe quoi que ce soit, vous devez l'exprimer par le dessin, par l'écriture, par la parole, par la musique, par Internet. Diffusez, faites-vous connaître sans rien attendre en retour pour certains. Qui débutent, mais faites-vous confiance, vous devez sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre talent, vos dons, votre créativité, parce que ça sera bon pour vous, ça sera bon pour les autres. En tout cas, ça amènera une belle évolution pour vous. Donc, vous devez exprimer votre créativité ce mois-ci, si ce n'est pas encore déjà fait. Sinon, vous devez continuer. Il faut se faire confiance, ne pas avoir peur du jugement des autres. Et nous avons énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc là, on parle pour les thérapeutes, ceux qui font des soins énergétiques. Peut-être vous lancer dans le soin, commencez à en faire aux autres, même si ce n'est pas encore une activité professionnelle, mais vous réussirez dans ce domaine-là. Pour tous ceux qui le font déjà ou qui sentent qu'ils ont du potentiel à ce niveau-là, au niveau des énergies, au niveau de la guérison, par le magnétisme, par juste le fait de monter en vibration, faire passer les énergies, etc. C'est votre chemin de vie, vous devez vous lancer là-dedans, commencer à le faire, vous entraîner, pratiquer ou ouvrir directement quelque chose. Voilà, peut-être un cabinet. Et la dernière, livre, vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Donc, il y en a beaucoup qui lisent déjà des choses qui les intéressent, mais c'est vraiment leur chemin de vie. C'est ceux qui vont faire, c'est ceux qui devraient faire, pratiquer. Donc, si selon vos lectures, voyez ce qui vous plaît le plus, ce qui vous fait le plus vibrer, ben vous avez déjà la réponse pour votre vocation, pour votre métier, pour ce que vous devez faire. Vous avez déjà les réponses dans les livres que vous lisez, dans ce qui vous intéresse déjà. Où vous apprenez beaucoup et très facilement dans les livres. Vous retenez les choses, vous apprenez facilement et voilà, c'est très riche pour vous. Ça vous permet d'avoir des connaissances, de les enrichir. Voilà. Bon, écoutez, c'est très bien. On va prendre une dernière carte de cœur et âme. J'ai l'impression que c'est toujours bien pour les scorpions. Pour les scorpions. Hop là. Pour le mois de novembre 2022. Les scorpions. Mois de novembre. Hop là. Nous l'avons. Nous avons celle-ci. Alors, tout est possible lorsque tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées, mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Donc, bébé, voilà, super. Donc, tout est possible pour vous. Vos rêves peuvent se réaliser, vont se réaliser, mais il va falloir agir, faire une action. Donc, peut-être se perfectionner, se lancer, ouvrir une boutique, ouvrir un cabinet, se faire connaître, voilà, faire des démarches. De toute façon, si vous ne faites rien, il ne se passera pas grand-chose. Vous passerez à côté d'une belle opportunité, mais tous vos rêves peuvent se réaliser en agissant. Voilà, tant que c'est en reliance avec vos aspirations, votre cœur, vos valeurs, etc. Tout est possible. Donc voilà pour vous les scorpions pour ce mois de novembre 2022. Je vous souhaite un très joli mois et je vous dis à bientôt.